putain, il a pris une odeur de charbon de forge, c'est dégueulasse. Voilà, maintenant que la lame est terminée de détourer, on va pouvoir passer à l'émouture. Je commence par décalaminer la lame avec une vieille bande de 60. Une fois la lame nettoyée, je passe sur une bande de 80 pour vraiment attaquer l'émouture. Voilà, notre pré-émouture est maintenant terminée. Oui, bon, on va pas se le cacher, c'est pas très beau, hein, mais de toute façon, ça, on va le rattraper après. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer à la trempe. Voilà, donc là, on entend au son que fait la lime sur la lame que la trempe est potentiellement plutôt pas trop mauvaise. Après attention, comme je l'ai déjà expliqué, le test de la lime, ça peut rester assez approximatif. Alors maintenant que notre lame est trempée, on va pouvoir la mettre au four pendant 1 heure à 210-220 degrés pour faire le revenu. Voilà, la lame est maintenant sortie de revenu. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va continuer l'émouture avec la bande de 80 toujours montée sur le backstand. Ensuite, on passera à une bande de 180, de 240 et on continuera sur le touret derrière moi. Finalement, j'opte pour une bande de 89, la précédente étant un peu encrassée. Voilà, maintenant qu'on a poussé le polissage jusqu'au feutre, on va laisser ça de côté pour le moment, et on va s'attaquer à la garde et aux manches.
Voilà, donc je viens de terminer d'ajuster notre garde, ça se présente pas trop mal ma foi, hein. Mis à part un petit écart quand même entre la garde et la lame, mais ça je vais y remédier en fait en texturant à l'aide d'un marteau le devant de la garde, c'est-à-dire toute cette partie là. Je vais texturer ça avec un marteau, ce qui va me permettre de rapprocher de la matière au niveau de la lame, et comme ça va un peu camoufler ces problèmes. Voilà, alors maintenant qu'on a notre garde, il va être temps d'attaquer le manche. Et pour faire ce manche, j'avais pensé à ça. Et en fait, on va pas faire ça. Alors, je vous ai épargné pas mal d'étapes d'ajustage du manche, de perçage et tout ça. Bon, parce qu'en soi, c'est vraiment pas intéressant. Hein. Et j'en suis arrivé à ça. C'est-à-dire qu'on a deux morceaux de bois de serre, enfin c'est le même morceau que j'ai coupé par le milieu. Au milieu, on a une rondelle en cuir. Pareil pour la jonction entre la garde et le cerf, une rondelle en cuir. Et à l'arrière, on a un morceau de X50 qui est tenu par deux clous, enfin artificiellement tenu par deux clous. Et on va coller tout ça, mais avant je vais passer un peu au backstand pour définir un peu la forme future du manche. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi pour l'instant ça me plaît pas trop mal. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir terminer de polir la lame, on va la révéler, et on va faire l'assemblage final. Voilà, la lame est terminée de polir, on va pouvoir passer à la révélation. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, on va pouvoir y aller. Et voilà, la lame est maintenant révélée. On va pouvoir passer au montage. Alors, il semblerait que j'ai oublié de lancer l'enregistrement de la caméra pour filmer le collage. C'est fait. Hein. Y a rien d'autre à ajouter. Moi, de toute façon, coller, j'aime pas ça, je suis nul. J'en fous tout le temps partout.
Donc voilà, ça y est, notre manche est polie. Je trouve personnellement que ça rend plutôt pas mal. Donc la garde et le pommeau sont en X50, je sais plus si je l'avais dit. Manche en bois de serre, intercalaire en cuir. Et puis voilà, maintenant on va aiguiser le coup la lame et puis ce sera terminé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En attendant la prochaine qui devrait arriver, je l'espère, la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner, mettre un like, commenter et me retrouver sur Facebook. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vais vous dire à plus et puis